Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia. Allez, à 8h13, on parle de la 36e édition des Nuits des Étoiles qui a lieu jusqu'à dimanche. Événement unique au monde. Bonjour Gilles Davidovitch. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de la Société astronomique de France. Donc jusqu'à dimanche, plus de 500 manifestations organisées partout en France. Alors le thème de cette année, de cette édition, les océans du ciel. Pourquoi ce sujet-là, ce thème ou cette expression ? Parce que vous savez, pour l'instant, nous sommes tout seuls. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tout seuls dans l'univers, hein, donc au moins dans le système solaire. Et donc, l'idée, c'est de porter encore le regard un peu plus loin pour essayer de trouver d'autres formes peut-être de vie un jour, sait-on jamais. Et en attendant de voyager comme ça, d'aller de planète en planète, avec aussi en partant avec un beau lever de lune le matin, qui va se coucher en fait vers minuit tous les soirs. Regarder le coucher du soleil et puis attendre que Saturne, Vénus, Jupiter se lèvent et puis enfin terminer un spectacle par des étoiles filantes si on a de la chance. Ah, si on a de la chance, c'est-à-dire que là, j'imagine que vous regardez aussi du côté de la météo, non, c'est ça ? Et exactement. Alors moi, je suis dans l'est de la France, donc comme vous l'avez dit il y a quelques instants, la météo dans l'est de la France n'est pas encore très favorable. Mais bon, pour ceux qui ont un ciel dégagé, loin des villes et des lumières parasites, eh bien effectivement, là, les Perséides, jusqu'avec un maximum au 11 et 12 août, donc bien après ce week-end, la pluie d'étoiles filantes, c'est une centaine de bolides et d'étoiles filantes par heure. Donc là, les gens seront gâtés dans les bonnes conditions météo. C'est ça. Alors parlons de ces Perséides, ces fameuses pluies d'étoiles filantes. Pourquoi il y a un pic justement d'activité dans le ciel début août ou mi-août alors ? Comment on l'explique ? Alors ça, c'est tous les ans la même histoire. C'est le résultat de la rencontre de la Terre avec des poussières de comètes. Une comète qui est passée dans le système solaire et qui revient d'ailleurs régulièrement en fait, mais qui a laissé derrière elle une traînée de poussière, ce qu'on appelle un tor. C'est une forme une queue en forme de tor. Voilà, et donc la Terre rencontre ces poussières qui vont rentrer à très haute vitesse dans la haute atmosphère et qui vont brûler. Donc en fait, ces poussières, elles sont un peu elles ont la densité d'une cendre de cigarette. Donc vous voyez, ce sont même pas des grains de sable. C'est très très léger. Par contre, à très forte vitesse, dans la haute atmosphère, ça va produire ces incandescences, ces lumières magnifiques, et ça va être le moment de faire des vœux. Ah, ça marche encore, ça, le coup des vœux. Ah oui, ça marche toujours. Surtout en ce moment, j'ai envie de vous dire. On peut dater ou pas ces étoiles filantes ou ces poussières ? On peut les dater ? On peut savoir d'où elles proviennent ? En fait, c'est très compliqué de les dater, en fait, parce que ça, malheureusement, on n'en a pas, en fait, d'échantillons. Donc, c'est pas évident de savoir à quel passage, en fait, la comète... de quel passage on parle en fait, voilà. Mais en tous les cas, c'est assez intéressant aussi d'un point de vue scientifique, parce qu'on va regarder les couleurs que prennent les étoiles filantes et ces incandescences qui peuvent varier du blanc très très pâle au vert, en passant par quelques nuances assez sympathiques. Ouais. Alors je disais, il va y avoir plus de 500 manifestations comme à chaque fois partout en France. On s'équipe ou on s'équipe pas alors pour voir les étoiles filantes ? Alors, les étoiles filantes, non, à l'œil nu. On s'équipe d'une couverture pour s'allonger dans l'herbe et regarder le ciel. D'ailleurs, on en profitera pour regarder les constellations, le triangle d'été avec Vega de la Lyre, Deneb du Cygne, Altaïr de l'Aigle, la Voie lactée, pourquoi pas même la galaxie d'Andromède. Donc là, pas besoin de s'équiper. Par contre, effectivement, pour la Lune, Saturne, Jupiter et Vénus, une paire de jumelles suffiront largement. Ou alors un télescope, une lunette pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur la qualité de l'observation. Mais les étoiles filantes à l'œil nu, c'est parfait, c'est magnifique. Et puis si on est un peu téméraire, avec son smartphone, on peut tenter de garder un petit souvenir en faisant des photos. Alors il faut que le smartphone soit posé sur un trépied ou par terre. Et puis il y a souvent un mode nuit, vision de nuit. Et on peut tenter avec un premier plan très sympathique, un arbre, une maison, une montagne, un monument, pourquoi pas, essayer d'immortaliser ce spectacle.
spectacle gratuit, poétique, accessible à tous. Et vous parliez là du smartphone, mais en même temps, ça fait du bien aussi de se déconnecter des écrans et de regarder un petit peu plus en haut, non? Vous pensez pas? Alors c'est vrai que c'est quand même aussi la bonne opportunité pour se déconnecter complètement des écrans. Donc voilà, de se reconnecter à la nature, d'écouter peut-être le silence de la nuit. Pourquoi pas les animaux. J'ai même un ami astronaute qui parle d'entendre les vers de terre sous terre s'il y a le silence total. Donc il est poétique, voilà, votre ami. C'est Jean-François Clairvoy. C'est un bien sûr. Formidable. On entend vraiment les vers de terre. Alors, moi, j'ai jamais réussi à avoir cette ouïe aussi fine que cela, mais il est très poétique. Et c'est vrai que c'est le bon moment, vous avez raison, de nous éloigner des turpitudes terrestres et de l'actualité un peu pesante. On est bien d'accord. En tout cas, voilà, la nuit des étoiles. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur le site de la Société astronomique de France. Écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Alors, Gilles Davidovitch, vous allez veiller tard, j'imagine. On va veiller tard, il va falloir vraiment que le ciel du Haut-Doubs s'éclaircisse. Absolument. Ça va le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir été avec nous. Merci.